Alors bonjour à vous tous et donc merci Bruno Le Maire d'être avec nous. Et c'est vrai que c'est la première fois que Challenge fait sa cover par le plus grand des hasards, mais on en est très heureux avec l'invité du matin qui est là. On connaissait tous le principe de ces matins. On va passer 1 heure ensemble avec quelques questions d'actualité, puis on rentrera dans le vif, non pas du business, puisque ce n'est pas un homme d'entreprise, mais un homme citoyen que nous avons aujourd'hui. Et vous allez donc nous parler de votre offre politique, comme vous le dites, et puis on aura après 9 heures les questions de la salle, et puis je reprendrai pour quelques questions personnelles à la fin de cette heure passée ensemble. Alors la presse ce matin, c'est les Échos, avec effectivement le projet de loi El Khomri, et les Échos titrent dans page 2, Code du travail, Valls bouscule les tabous de la gauche. Alors est-ce que vous y croyez ? D'abord, bonjour à tous. Merci Emmanuel pour son beau portrait. Merci Vincent pour votre invitation et pour cette belle une qui m'a valu de grandes moqueries de mes enfants ce matin, je dois dire. Ils m'ont demandé qui était le monsieur à côté d'Emmanuel Macron. Et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur tous les sujets qui pourraient vous intéresser. Sur votre première question, oui, j'aimerais y croire. J'aimerais y croire, même si je dois dire que je suis habitué à être déçu par les annonces jamais suivies d'effets de François Hollande ou de Manuel Valls depuis le début du quinquennat. Mais comme j'ai un tempérament résolument optimiste, j'aimerais y croire parce que je considère que la première réponse au chômage dans notre pays, c'est la modification du marché du travail. Avant les charges, avant la fiscalité, la première réponse, c'est la transformation en profondeur du marché du travail. Et je rappelle que lorsque j'étais directeur de cabinet, comme l'a rappelé Emmanuel, à Matignon, nous avions, avec Dominique de Villepin, mis en place un nouveau contrat, le contrat Nouvelle Embauche, qui précisément facilitait le licenciement pour les très petites entreprises, les entreprises de moins de 10 salariés, et que ça avait donné de bons résultats. Donc si jamais Manuel Valls, Emmanuel Macron, Myriam El Khomri allaient au bout de leurs propositions, eh bien je serais le premier à la saluer. L'idée qu'on peut simplifier le licenciement économique dans 2 directions qui, moi, me paraissent très prometteuses. La première qui est de permettre le licenciement lorsqu'il y a une réorganisation à l'intérieur de l'entreprise. La deuxième qui est de permettre le licenciement tout simplement lorsque le carnet de commande est vide, ce qui paraît l'évidence absolue. Le carnet de commande est vide, bon ben voilà, vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne le faites pas de gaieté de cœur, mais vous vous séparez de vos salariés. Ça me paraît aller dans de bonnes directions. Ensuite, le diable est dans les détails. Tout cela ne peut marcher que si on s'assure que c'est le chef d'entreprise qui a la liberté de déterminer ces 2 points et qu'on ne laisse pas au juge judiciaire, la possibilité d'évaluer et de déterminer lui-même ce qu'il y a dans ces points. Ça paraît un point de détail, c'est un point absolument crucial. Parce que si c'est pour mettre ça dans la loi et qu'au bout du compte, le juge puisse systématiquement requalifier ce qui a été avancé par le chef d'entreprise, on va retomber exactement dans les mêmes errements dans lesquels on est depuis 30 ans, c'est-à-dire que le petit artisan, le petit chef d'entreprise, celui qui est à 20 000 € près dans son compte de résultat, va se retrouver devant les prud'hommes, assigné par le juge, condamné systématiquement, et on n'aura pas avancé. Donc oui à cette direction, oui à ces 2 propositions, sous réserve que ce soit bien dans la main du chef d'entreprise et pas une qualification par le juge, et sous réserve évidemment que ce soit adopté à l'Assemblée nationale dans les 3 mois et que ce ne soit pas une de ces vaines promesses que l'on fait depuis des années.